Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts vivants située Paris 16e et Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on accueille une jeune artiste que beaucoup ont découvert sur les réseaux sociaux. Révélée par ses premiers morceaux partagés en ligne, elle s'impose aujourd'hui comme une voix forte de la pop française, avec un univers musical qui mélange authenticité, sensibilité et thèmes profonds. Dans son dernier EP, Poupée Soldat, elle aborde des sujets importants et personnels, les stéréotypes et cases imposées par la société, le sentiment de ne pas être légitime ou douter de soi, ou encore des souvenirs familiaux. Derrière ces chansons, il y a une jeune femme déterminée et passionnée qui construit sa carrière pas à pas, des premiers shows dans un concert marquant aux Étoiles à Paris, jusqu'à l'annonce récente de sa toute première tournée, cette jeune artiste, Laura Ferré. Bienvenue Laura. Bonjour Johanna, je suis trop heureuse d'être avec toi là aujourd'hui. Comment te dire que ça fait quelques années que je te cours après, quelques années que je te demande de venir à la rencontre des enfants ou partager ce podcast. Donc déjà, un énorme merci. Merci à toi. Hein. C'est toujours sympa de pouvoir prendre du temps. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu tous ces débuts. Comment tu as commencé à chanter ? Alors, comment j'ai commencé ? Moi, en vrai, j'ai commencé à chanter quand j'étais toute petite. Il y avait un piano chez moi. Mon père pianotait un peu, il faisait un peu de musique. Et en vrai, tout naturellement, dès qu'il jouait, j'essayais d'aller chanter avec lui. J'avais genre 4-5 ans. Et en fait, après, en grandissant... c'est un peu arrivé comme une évidence dans ma tête. Je me souviens, j'avais 9 ans, j'avais dit à ma mère, je veux faire du chant, je veux chanter. Et ma mère m'avait dit, ok, je vais aller regarder pour faire une chorale. J'ai dit, non, je veux pas faire de chorale, je veux chanter toute seule. Et donc, j'ai commencé à prendre quelques petits cours de chant à droite à gauche. Et puis après, j'ai grandi et il y a eu la période du confinement. J'ai commencé à poster des vidéos et... ça fait que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai la chance d'exercer aussi la chanson de manière plus professionnelle. Beaucoup plus professionnelle. Tu as appris le piano à l'oreille de façon autodidacte. Comment cette expérience façonne-t-elle la musique aujourd'hui ? Et est-ce que ça t'a donné une liberté ou au contraire des barrières particulières ? En fait, j'ai appris toute seule parce que forcément, il y avait un piano. Donc, j'avais un piano dans mon salon. Donc, dès que le piano était ouvert, j'essayais de pianoter dessus. Je faisais déjà du tennis, des cours de chant, donc c'est vrai que ça m'était pas trop venu à l'idée de faire des cours de piano. J'avais essayé de faire du solfège et faire du violon, sauf que le solfège c'était pas compatible avec moi. C'était trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'était compliqué, mais il y a une rigueur dans le solfège qui était pas ma manière, je pense, d'aimer la musique. J'avais envie de vraiment tout de suite poser mes mains sur le piano et avoir du son qui sort. Et donc ouais, j'ai appris toute seule avec des vidéos. J'ai demandé à mon père de me montrer les accords et c'est comme ça que j'ai, on va dire, progressé. Après, est-ce que ça m'a mis des barrières ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, je sais pas lire une partition, mais d'un côté, ça me laisse aussi pas mal de liberté. Je me fais des arrangements. Par exemple, j'ai une chanson dans mon EP, je l'ai composée en une nuit, j'ai fait un arrangement piano, on pourrait croire que je l'ai écrit sur une partition, mais en fait non, c'est juste au hasard. Et on a gardé cette piste-là. Ça s'appelle un don, ça s'appelle du talent, c'est comme ça. Tu as grandi donc avec un piano offert par ton arrière-grand-mère. Quelle place tient ton histoire familiale dans la musique ? Mon histoire familiale, en vrai, elle tient une énorme place. Enfin, on l'a entendu déjà juste à ce que je disais juste avant. J'ai fait ça, entre guillemets, en famille. Même si ma famille n'est pas dans la musique, on a toujours énormément partagé tout ce qu'on faisait ensemble. Mon arrière-grand-mère, à mon Noël, je crois, de mes 2 ans, elle m'avait offert du coup un petit piano. Et donc, c'est vrai que c'est assez symbolique après, quand on connaît la suite. Et d'ailleurs, je prends son nom, d'ailleurs, dans mon nom d'artiste. Donc, ça a une place quand même très, très importante. Tu as exactement 30 secondes pour lui faire une déclaration d'amour. Grand-mamie, si tu m'entends là d'où tu es, j'espère que tu es fière de moi. J'espère que je porte bien ton nom et que tu penses à moi et que tu viens me voir de temps en temps. T'inquiète pas, t'as toujours ta place quand je fais un concert. Pourquoi tu as choisi de passer de Laura chanteuse à Laura Ferré ?
Justement, quand j'ai commencé, Laura Chanteuse, c'était mon pseudo sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à poster quelques vidéos quand j'étais au collège, voilà. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé après le confinement, où j'ai commencé à avoir une sorte de notoriété, de gens qui venaient m'écouter. Et je pense que je me sentais plus vraiment en adéquation aussi avec ce nom, parce que ça s'apparentait comme un pseudo de réseaux sociaux. Et moi, j'avais ma carrière d'artiste, j'écris mes chansons. Et donc voilà, ça appartient à une version antérieure de moi, on va dire. Et Laura Ferré, c'est l'artiste que je suis et que je tends à devenir. Une belle artiste. Ton style mêle pop, variété. Comment définirais-tu ton univers artistique en 2025 ? Oh. Mon univers artistique, en fait, je pense que je me nourris énormément de tout ce que j'entends et de tout ce que j'ai entendu. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique quand j'étais jeune aussi avec mes parents. Enfin, mes parents, ils allaient voir tout plein de concerts. Quand ma mère était enceinte, ils allaient voir Renaud. Donc, je pense que je me suis nourrie aussi de tous ces artistes-là, comme Renaud, France Gall aussi, que j'adore, Michel Berger, Sylvie Vartan. On le comprend aussi encore maintenant. Mais aussi, évidemment, la musique d'aujourd'hui. J'adore les artistes comme Stromae, Orelsan, Angèle, Pomme. J'ai une très, très grande affection et admiration envers les textes. Donc, je pense que ça se ressent aussi dans les artistes que j'admire et qui m'inspirent. Donc, je dirais oui, variété française avec des textes qui me touchent et qui sont importants pour moi. Dans tes chansons, donc, il y a souvent des thèmes comme l'amour, le doute, la résilience. Est-ce que tu te sens plus auteur de l'intime ou porte-voix d'une génération ? Je pense que... c'est comment dire, je ne sais pas si j'ai la légitimité d'être porteuse d'une génération. Moi, je parle de sujets qui me concernent, qui sont assez intimes aussi. Mais quand je vois les réactions que j'ai, je pense qu'on est beaucoup à être touchés par les mêmes sujets. Beaucoup de gens se reconnaissent. J'avais sorti ma chanson Respire qui aborde mes crises d'angoisse. Jusqu'à ce que je sorte la chanson, je pensais très clairement que j'étais seule dans ça, et parce qu'on n'en parlait pas non plus aussi énormément de la santé mentale encore à cette période-là, il y a quelques années. Donc, je pensais vraiment que j'étais la seule à vivre ça. Et quand j'ai sorti la chanson, je me suis rendu compte que j'avais écrit mon histoire hyper personnelle. Et en fait, énormément de jeunes, énormément de gens aussi se sont reconnus dans le texte. Et voilà, je pense que moi, j'essaye de parler de moi, des histoires, des gens que je rencontre. Si ça touche les gens, c'est que je réussis ce que j'ai envie de faire, quoi. Je suis tellement d'accord avec toi. Pour ton dernier EP, Poupée Soldat, tu as adopté un univers assez affirmé. Est-ce que c'est un virage artistique ? Qu'est-ce qui a changé entre tes débuts et aujourd'hui ? Je pense que c'est un virage artistique, mais aussi un virage humain. Quand j'ai commencé, en vrai, aussi, j'étais jeune, vu que tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, j'avais 17-18 ans, aujourd'hui j'en ai 22, donc il y a quand même 4-5 ans qui s'est passé entre tout ça. Donc moi, sur ce dernier EP, j'avais la volonté de dire encore plus ce que je pensais, d'écrire encore plus. Sur mon premier EP, j'ai eu la chance de coécrire avec d'autres artistes. Là, sur le dernier, la plupart, je suis toute seule aussi dessus, sur ces chansons. Donc je pense que pour moi, c'est un virage artistique autant que humain. Ça va avec mon évolution, ça va avec comment je grandis, comment aussi j'aborde ma vision du monde, on va dire. Donc, c'est un peu les deux, ouais. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'écouter un morceau de Poupée Soldat ? Bah ouais, allez, Poupée Soldat. On élève les petites filles comme si c'était des poupées, comme leur mère avant elle, comme ça la boucle est bouclée. Comment leur dire que pour ma vie j'aimerais avoir le choix. On t'apprend à être belle avant d'apprendre à parler. On m'a demandé de plaire avant de savoir compter. Comment pourrais-je devenir la reine entre les enfants? Ils me disent à quoi ressembler, pourquoi on veut décider pour moi. J'espère qu'un jour les choses vont changer. Tellement de règles autour de moi.
Dis-moi pourquoi je trouve pas les mots. Je dois écouter les codes qu'on dicte encore à l'école. Je comprends pourquoi je rentre pas dans vos cases. Je veux pas qu'on m'appelle ni poupée ni soldat. On élève les garçons comme si c'était des soldats, qu'ils cachent leurs émotions car les vrais mecs ça pleure pas. T-shirt et jeans c'est l'uniforme. On est tous bloqués dans des normes. T'apprends à être dur avant d'apprendre à parler. Que la virilité c'est de frapper en premier, pas obligé d'en faire des tas. Car c'est pas ça qui fait un homme. Ils me disent à quoi ressembler, pourquoi on veut décider pour moi. J'espère qu'un jour les choses vont changer. Tellement de règles autour de moi. Dis-moi pourquoi je trouve pas les mots. Je dois écouter les codes qu'on dicte encore à l'école. Je comprends pourquoi je rentre pas dans vos cases. Je veux pas qu'on m'appelle ni poupée ni soldat. Dis-moi pourquoi je deviens parano. Je dois écouter les codes qu'on dicte encore à l'école. Je comprends pourquoi je rentre pas dans vos cases. Je veux pas qu'on m'appelle ni poupée ni soldat. Dis-moi pourquoi je trouve pas les mots. Je dois écouter les codes qu'on dicte encore à l'école. Je comprends pourquoi je rentre pas dans vos cases. Je veux pas qu'on m'appelle ni poupée ni soldat. Dis-moi pourquoi je trouve pas les mots. Je dois écouter les codes qu'on dicte encore à l'école. Je comprends pourquoi je rentre pas dans vos cases. Je veux pas qu'on m'appelle ni poupée ni soldat. Dis-moi pourquoi je deviens parano. Je dois écouter les codes qu'on dicte encore à l'école. Je comprends pourquoi je rentre pas dans vos cases. Je veux pas qu'on m'appelle ni poupée ni soldat. Waouh! Une voix, mais un texte fort. On sent que c'est nourri, on sent que c'est habité, on sent que c'est vécu. Merci. Quels conseils tu pourrais donner à tous ces jeunes? Quels conseils je pourrais donner? Je pense que je dirais si quelqu'un essaye de t'empêcher de croire à ce que tu veux faire, bah l'écoute surtout pas, en fait. Parce que bah, moi, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à chanter, même en primaire, je me suis fait pas mal embêter, enfin, je me suis fait harceler, quoi. Si il y avait cette voix dans ma tête qui me disait n'arrête pas, continue. Parce que j'ai une copine qui a sorti une chanson qui dit les gens bizarres, les enfants bizarres deviennent des adultes hyper cool, et je trouve que cette phrase elle est hyper vraie. Donc ouais, je dirais de continuer, de s'accrocher à ses rêves, et qu'il n'y a jamais de rêve qui est trop grand. Faut s'accrocher, faut y croire. Ouais. Et n'écouter personne, je suis tellement d'accord avec toi aussi. Quand tu écris une chanson comme Guérir de toi, est-ce que tu te projettes sur scène, dans une salle, ou est-ce que tu vis l'écriture comme une thérapie intime? Ah non, je me projette pas. Enfin, alors, si, après, quand la chanson est finie, je me dis comment je vais la faire sur scène. Mais quand je l'écris, je suis plus dans mon optique de... Je suis en train d'écrire ce que je suis en train de penser, là, donc je suis pas en mode je l'imagine, qu'est-ce que je vais faire sur scène. Donc non, je pense que je suis hyper concentrée déjà sur mon processus d'écriture et de compo, et puis après j'imagine comment ça peut se passer sur scène, et puis après il se crée aussi de belles surprises quand on est en concert, donc Une séance d'écriture avec Laura Ferré, ça se passe comment? Oh là tu là. écris seule, tu écris... Franchement, ça dépend. Il y a des chansons, je les écris à 3h du matin, et parce que c'est un truc qui m'a hanté toute la nuit. Genre, il faut que je me réveille, il faut que j'aille au piano et que je le compose. Ou parfois, je suis en session studio, et j'ai envie de parler d'un thème, et on part là-dessus. On pianote, on écrit. Mais en vrai, ça change. Ça dépend. Mais généralement, t'es seule? Alors, il y en a où je suis seule, il y en a où, par exemple, sur mon EP, j'ai collaboré avec un artiste qui s'appelle Alban Lico, qui est compositeur et réalisateur aussi. J'ai aussi travaillé avec un autre artiste qui s'appelle Esteban, avec qui on a écrit un de mes titres ensemble, et puis après, il a fait la réal aussi de 2 titres de l'EP. Donc, on est souvent 2.
ou moi toute seule. Dans ton EP, il y a un morceau extrêmement fort, L'amour court à tort. Tu parles de violence conjugale, d'une relation toxique, destructrice. C'est un sujet qui demande une vraie pudeur, une vraie sensibilité. Comment est né ce morceau ? Alors ce morceau est né, c'est le fameux morceau qui est né justement à 3h du matin et ça me hantait, on va dire, toute la nuit parce qu'une femme très proche de moi m'avait raconté son histoire et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a comme impacté, enfin pas impacté, c'est pas le mot, mais c'est comme une nécessité de jeter des mots dessus. Voilà, j'avais besoin de poser des mots dessus parce que en fait je comprenais pas l'atrocité et c'est un sujet qui est beaucoup trop présent, qui détruit encore de nombreuses personnes et dans l'histoire de ma chanson, à la fin ça se termine pas bien parce que généralement ça se termine pas bien malheureusement et en fait, moi, c'est un message d'amour et de soutien et parce qu'en fait, ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. Et en fait, moi, j'en ai marre tous les matins et de voir elle s'appelait. Et voilà, je pense que c'était un besoin pour moi parce que comment aussi, il y a aussi ce truc de se sentir légitime parce que moi, j'ai pas vécu cette histoire. Mais une femme très proche de moi l'a vécu et en fait, j'avais l'impression de le vivre aussi à travers elle et sans m'approprier bien sûr la douleur, pas du tout. Mais j'avais besoin de poser des mots sur ce sujet. Et ça me permet aussi, on parle en concert, mais ça me permet aussi d'apporter aussi un message. Si ça peut aussi donner une force aux personnes qui écoutent, en mode, en fait, si... on peut quand même essayer aussi de s'en aller. Et en tout cas, il y a des gens, il y a des femmes qui écoutent et qui sont là. Donc, si tu peux apporter ta voix et ton aide. C'est ça. Bravo. Respire. Oui. C'est ton titre le plus connu de ton répertoire. Tu parles de crise d'angoisse. Donc ça, en revanche, c'est un sujet que tu as vécu. Est-ce que tu as voulu raconter pour libérer quelque chose ? Alors, respire. Moi, je fais des crises d'angoisse depuis que je suis toute petite. Ça a commencé quand j'avais 8 ans. C'était très très compliqué et on parlait de ma famille tout à l'heure et ils ont été vraiment très très présents pour moi parce que en fait quand j'avais 8 ans, c'était en quelle année ? C'était en 2012, 15, je sais pas. On parlait pas vraiment de santé mentale, donc on est allé voir tout plein de médecins. Je me souviens, on m'a raconté que mon grand-père avait appelé tous les hôpitaux de France en mode vous allez trouver ce que ma petite fille elle a parce qu'on comprend pas. On a voulu m'interner aussi. C'était quand même assez intense, on va dire. Et ça m'a suivi en fait toute ma vie sans trop savoir ce que c'était. Après si, je disais que je faisais des crises d'angoisse, mais ça passait pas. Il y avait toujours des périodes où ça revenait et en fait cette chanson ça a vraiment été mon exutoire parce que quand je l'ai écrite, ça a été très compliqué. Quand je l'ai enregistrée, ça a été très compliqué. Le soir d'après, j'ai pas dormi de la nuit. Ça me replongeait un peu dans tout ça. Et quand je l'ai sortie, j'ai senti une sorte de souffle en mode c'est bon. Les mots sont posés et depuis, ça va quand même beaucoup mieux. Les gens savent, tu avais peut-être besoin que les gens le sachent ? Peut-être que j'avais besoin aussi de me sentir comprise et en fait quand j'ai vu tous les messages que j'ai reçus parce qu'il s'est passé quand même un bel engouement aussi sur cette chanson, quand j'ai vu tout ce que j'avais, tous les messages, toutes les personnes qui vivaient la même chose, je me suis dit mais en fait ça existe, je suis pas folle. Et je pense que j'avais besoin de me sentir entendue en fait. Même si pourtant j'avais vu plein de psys, dont une qui m'a énormément aidée. Mais en fait, souvent la guérison aussi, elle commence aussi par soi. Et moi je pense que j'avais encore ce truc dans ma tête en mode je me comprenais pas, je me sentais folle. Et je pense que la chanson, elle m'a permis aussi d'accepter que en fait, ça faisait partie de moi et que ça pouvait aller mieux en fait. Aujourd'hui, ça va mieux. Oui. Aujourd'hui, tu fais les premières parties d'Elena sur sa tournée des Zéniths. Comment l'as-tu rencontrée et comment tu t'es retrouvée à faire ces premières parties ? C'est quand même fou, non ? Elena, on s'est rencontrés sur un projet Génération Pièce Jaune.
donc la Fondation des hôpitaux qui met en place l'opération Piège jaune. Et en fait, il y a eu un collectif avec une chanson. Et on s'est retrouvés, du coup, à enregistrer la chanson ensemble. Et on s'est retrouvés justement à une journée à l'hôpital de Bordeaux. Et on a grave sympathisé. Et en fait, elle parlait de sa tournée. Et moi, et on parlait des premières parties. Et je lui dis, mais tu sais que moi, jamais j'oserais envoyer un message pour dire, ouais, s'il te plaît, je peux faire ta première partie. Elle me dit, bah pourquoi? Je dis, bah je sais pas, c'est ça. Enfin, vraiment, c'était vraiment genre de conversation entre deux meufs. Elle me disait, mais pourquoi? Et j'étais en mode, bah c'est gênant. Elle me dit, bah non, du coup, dis-moi. J'étais en mode, ok, bah je veux faire tes premières parties. Et elle m'a dit, ok. Incroyable. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Enfin, et je pense aussi ça avait bien matché entre deux personnes, entre deux humains aussi. Donc c'est aussi, je pense, pour ça. Et puis un mois après, j'ai reçu un mail de son équipe et ça s'est organisé. J'ai fait la date du Trianon à Paris. Donc c'était incroyable parce que qu'elle me donne la chance et l'opportunité d'ouvrir sur la date parisienne, c'était quand même énorme. Donc pour ça, bah, moi je la remercie 1000 fois. Et puis c'est une personne en or, son équipe elle est incroyable. Et du coup, ils m'ont rappelé pour les Zéniths là à l'automne et bah, c'était trop bien. Je suis déjà nostalgique. Bravo en tout cas. Et Elena, merci. Bah oui. Bah oui. On lui fait des gros bisous. Moi aussi, je l'embrasse très fort. J'aimerais bien qu'elle vienne à la rencontre des gosses aussi. C'est vrai, non? Tu as donné un concert aux Étoiles à Paris le 4 juin 2025. Comment t'as vécu ce moment? Oh là là, c'était trop bien. Ah non, mais c'était incroyable. Bah, c'est une sorte de... C'est consécration, le mot. Genre, tu fais tout ça pour un seul moment, presque. Préparer son propre concert avec ses propres titres. On avait fait presque 1h15, 1h30, je sais plus. Mais de concert. Et puis en vrai, moi j'arrive, je sais que le public a pris sa place. Le soir, la date, elle est complète et tout. Mais je sais pas si les gens... peut-être qu'ils vont connaître Guérir de toi, les singles et tout. Les gens connaissaient tout par cœur. Mais tout. J'arrive, première chanson. Mon micro ne marche pas à la première chanson, sur la toute première phrase, mais le public l'avait chanté. Donc j'étais en mode, c'était fait exprès. Il n'y a pas de hasard. Non mais quel moment de fou. Oh là là, moi j'en rêve tous les soirs. Vraiment, faire son premier concert. Ça reste marquant dans une carrière, le premier concert. Toutes les personnes qui étaient là, que des personnes hyper importantes pour moi aussi. Puis bah, le public qui est venu, c'est fou quand même, devenir des réseaux sociaux, qui est en soi la plus grande scène ouverte du monde, hein, parce qu'on est ouvert à vraiment le monde entier. Je l'ai vu avec la Maritza qui a fait le tour du monde là, cet été. Mais là, t'as des gens qui ont payé leur place, qui sont devant. Il y en a qui étaient arrivés à 10h du matin. Et ils sont là. Pour toi? Pour moi. Ils connaissent tout par cœur. Bah, et ouais, il y a une sorte de bonheur infini. Une satisfaction. Ouais. Une fierté. Ouais, en vrai, grosse fierté. Et puis, un peu aussi, je suis pas ça pour ça, hein, mais un petit pied de nez aussi aux petites personnes qui étaient pas très, très sympas avec moi. Mais pourquoi un petit pied de nez? Pourquoi un tout petit? Bah non, mais parce que je fais pas ça pour ça. Oui, mais quand même. Mais je suis en mode, bah j'ai eu raison de pas vous écouter et de continuer. De ne rien lâcher. À l'heure où tu passes de l'émergence à une vraie carrière, comment gères-tu l'équilibre entre ambition, pression et authenticité? Bonne question. Bah non, mais je pense que je suis 100% moi-même. Donc je pense que ça va aussi avec l'authenticité. C'est que j'essaye pas de prendre un rôle. Pour moi, Laura Ferré, bah, c'est Laura, quoi. Donc Et la pression, je me la mets parce que, en fait, j'ai envie toujours d'aller plus loin. J'ai ce truc où je pense que beaucoup d'artistes, on est pareil. On n'est jamais satisfait, c'est jamais assez. Donc, bah, ça sera jamais assez, de toute façon. Donc, moi, je donne tout. Je travaille et j'arrête pas. Et puis, à côté, je suis aussi en cours. Ah, voilà. Ça, c'est important. Ça c'est très marrant. C'est très mauvaise idée de faire les deux. C'est très, très mauvaise idée. Mais bon, dans ma tête, ça reste quand même la musique en number one. Mais bon, c'est bien de faire des études.
c'est bien quand on peut le faire. Mais puis ça m'enrichit aussi en vrai. Je prends tout ce que j'ai à apprendre dans les études que je fais, puis ça me permet aussi de garder les pieds sur terre. C'est très marrant de rentrer d'un zénith et après le lendemain aller en cours. T'as passé un bon week-end? Ouais. Ouh, t'as fait la fête? Non. Non. Comment tu gardes les pieds sur terre? Parce que t'es bien entourée. Je pense, oui. Et puis, ouais, je pense qu'en vrai, j'ai toujours. Enfin, pour moi, je vois pas pourquoi je décollerais. Enfin, je vois pas pourquoi je décollerais mes pieds de la terre. Enfin, on est dans un monde quand même. Enfin, quelle chance de pouvoir faire ce que je fais, faire là ce week-end. J'étais sur le Zénith avec Elena, la semaine dernière avec David Hallyday qui m'invitait pour un duo. Quelle chance j'ai de faire tout ça. Mais en fait, si ça arrive, c'est avec le travail. Il n'y a rien qui arrive sans rien. Donc, je vais jamais me reposer sur mes lauriers. Et toutes les personnes qui sont là, chaque personne, chaque individu est important. Donc, ouais, les pieds sur terre, je compte bien les garder. Et puis de toute façon, vous savez, quand tu sors du Zénith et que tu es en cours à 8h du matin avec un prof qui te dit « Si tu discutes, je te sépare », les pieds sur terre, ils sont bien ancrés, ils sont bien sous la terre. Tu as déjà écrit pour d'autres artistes. Qu'est-ce que ça t'apporte de composer pour quelqu'un d'autre que toi? Eh ben, c'est un exercice qui est totalement différent et c'est un exercice que j'adore et je pense que je suis une personne très très empathique et je pense que ça va avec ça, c'est que je ressens énormément les émotions des autres. Ça peut parfois être un inconvénient, mais dans la création, c'est plutôt un avantage. Et pour moi, c'est hyper enrichissant et ça me fait énormément de bien aussi de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et d'aller aborder des thèmes que j'aurais pas forcément abordés. Donc j'ai travaillé pour Timéo. Là on a fait des chansons aussi pour un artiste qui s'appelle Alexis Carlier qui est hyper talentueux, aussi pour une artiste qui a fait la Star Academy l'année dernière qui s'appelle Julie, et du coup c'est hyper enrichissant et c'est à chaque fois des hyper bons moments parce qu'en fait on découvre des personnes, on découvre aussi des univers et on va vraiment au plus profond entre guillemets de la personne pour aller créer de l'art entre guillemets, et donc ça crée des journées et des moments assez précieux aussi. Donc, bien sûr. Les projets de Laura Ferré. Et les projets, c'est que peut dire. Je pars en tournée. Là. Je pars en tournée. C'est d'ailleurs suite à la date du 4 juin. Je pars en tournée en France à partir de mars 2026. Donc c'est demain. Donc c'est très bientôt, oui. Et ça va être des moments très forts. Je serai à Lille, à côté de Reims, à Cormontreuil, à Creuswald, à Lyon et à Bordeaux. Donc j'ai la chance d'aller faire un peu les quatre coins de la France, un peu des points assez stratégiques. Donc en vrai, ça va être trop bien. J'ai jamais chanté à Bordeaux, je crois en plus. Donc ça va être une première. J'ai trop hâte. Avant de passer un petit speed quizzing, si tu devais inviter un artiste au micro avec Johanna, quel parcours aimerais-tu entendre? Quel parcours j'aimerais entendre? En vrai, il y en a plein. Il y en a tellement plein. Moi, j'adore Ben Mazué. Ah, magnifique. Donc, j'ai déjà regardé plein de ses interviews, donc en fait, finalement, je connais, mais ouais, je dirais Ben Mazué. Ben Mazué, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer à faire de la musique, à faire des concerts, aller à la rencontre des gens, puis continuer à toujours prendre autant de plaisir que j'en ai de faire ce que je fais. En tout cas, moi, j'ai hâte de te recevoir à l'école. Avec plaisir. Un petit moment de venir transmettre ta passion et avec surtout ton parcours qui est quand même fou, je trouve. Ah, mais moi, ça serait avec plaisir. En plus, tu le sais, j'adore partager, j'adore parler. Donc, moi, je me ferai une grande... On va l'organiser. Et on va te faire des surprises. Les enfants te feront des surprises. Ah, j'adore. T'es prête pour un petit speed quizzing? Allez, on y va. Studio ou scène? Scène. Chocolat chaud ou thé? Chocolat chaud. Concoyote ou roulé de jambon au boursin? J'en peux plus. Concoyote. Cover solo ou cover en famille? Les deux. Ok. Pilates ou cardio? Pilates.
Travailler à partir d'une mélodie ou d'un texte? Je peux pas choisir, ça dépend. Tu as le droit, c'est une réponse. Un morceau qui guérit ou un morceau qui affronte? Qui affronte. Respire ou poupée soldat? Je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Donner un concert dans une petite salle intime ou dans une grande salle? Les deux. Non mais les deux, c'est un exercice totalement différent. Au micro avec Johanna ou Kourana? Bah les deux. Ah, J'ai pas fait de choix du tout. on fait pas de choix, c'est pas grave. Laura, merci 1000 fois. Bah merci à toi, c'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Hâte de te recevoir. Moi, en tous les cas, je te souhaite le meilleur. Et je souhaite que cette tournée prenne une explosion atomique et que tu puisses rendre heureux les gens qui viennent t'écouter. Bravo à toi pour ce joli parcours. Merci. Et reste comme tu es, voilà, avec ses vraies et bonnes valeurs. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur Au Micro avec Johanna sur Instagram. Et puis voilà, à bientôt.